20h45, heure Alger. Madame, monsieur, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Ça s'est passé le 24 juin 2022. Une trentaine de migrants subsahariens ont été tués à la frontière de l'enclave espagnole de Melilla par les forces de l'ordre marocaines. Un an après la tragédie, la justice du Maroc et de l'Espagne ont classé l'affaire. Khadija Khadaoui revient sur ces tristes événements. Vendredi 24 juin 2022, le monde est bouleversé par des images qui parviennent depuis Ceuta et Melilla. Les corps sans vie de dizaines de migrants gisant sur le sol, entassés les uns sur les autres. Dans le même temps, des centaines d'autres font face à la violence inouïe des forces de l'ordre marocaines. Les grandes frontières du royaume avaient pour mission ce jour-là d'empêcher quelques 2000 subsahariens candidats à la migration illégale de passer ces deux enclaves espagnoles, seule frontière terrestre entre le continent africain et l'Union européenne. Face à l'étendue de la tragédie, les instances internationales et continentales réagissent très vite, condamnant ce qu'ils qualifient de traitement inhumain et dégradant. Les ONG et autres associations de défense des droits dénoncent de leur côté une tuerie de masse, alors que les rapports des experts en droit international et les vidéos sont sans équivoque. Une mission d'information marocaine a conclu un mois après les faits à la mort par asphyxie de 37 personnes mortes lors de la répression. Puis encore en septembre, le procès d'un groupe de migrants inculpés lors des faits sont condamnés à la prison ferme. De son côté, la justice espagnole classe l'affaire sans suite. Pour bon nombre d'observateurs, les enclaves de Ceuta et Melilla sont un enjeu géopolitique majeur pour le Maroc, puisqu'elles sont aujourd'hui un levier diplomatique et de pression. Un an donc après la tragédie, les ONG demandent de justice, notamment Amnesty International. L'organisation non gouvernementale a dénoncé ce vendredi ce qu'elle a déjà qualifié auparavant de tuerie de masse et appelle les autorités marocaines et espagnoles à poursuivre l'enquête, les accusant en outre de dissimuler des faits liés au drame. Par ailleurs, selon les organisations de droits humains au Maroc, des corps de migrants seraient encore dans les morgues du royaume. Et lors d'une conférence animée à Barcelone sur le thème géopolitique en temps de grande rivalité, le diplomate et ancien directeur du Centre national d'intelligence espagnol, Jorge Descalar, a sévèrement critiqué le revirement du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez sur la question du Sahara occidental, le qualifiant de très grave erreur et de décision désastreuse pour l'Espagne à tout point de vue. Et cette triste nouvelle qui nous arrive des larges de la côte tunisienne où 3 corps de candidats à l'immigration clandestine ont été repêchés jeudi et 12 autres portés disparus suite au naufrage de 3 embarcations d'immigration. Direction le Mali à présent, où les résultats provisoires du scrutin référendaire ont été dévoilés par la commission électorale malienne. En début de soirée, le oui l'a emporté par 97% avec un taux de participation qui a atteint les 39,40%. On reste au Sahel, où le président du Niger, Mohamed Bazoum, s'est exprimé sur la lutte contre le terrorisme, les changements géopolitiques dans la région. Bazoum s'est montré particulièrement critique envers le G5 Sahel, affirmant, je cite, « La force conjointe n'a jamais bien fonctionné et elle avait battu de l'aile en vérité, parce que la configuration n'a pas été tout à fait en adéquation avec les exigences du terrain. » Fin de citation. Mohamed Bazoum s'exprimait à l'occasion d'un entretien accordé à l'agence turque Anadolu. Abcès sécuritaire au Sahel toujours, où l'armée burkinabé a annoncé avoir neutralisé jeudi 7 terroristes en riposte à une embuscade dans le nord du pays. Et autre abcès sécuritaire au Soudan, cette fois-ci, où le conflit semble s'enliser. La médiation menée par l'Arabie saoudite et les États-Unis semble également à bout de souffle. Les détails avec Souhila Akilal. Alors que les pourparlers dits de Jeddah dans le cadre du conflit au Soudan avaient suscité un vent d'espoir au sein de la communauté internationale, coup de théâtre ce 22 juin.
La sous-secrétaire d'État américaine en charge des affaires africaines, Molefi, a confirmé la suspension des discussions entre les deux parties belligérantes du conflit qui opposent depuis le 15 avril dernier l'armée du Soudan et les forces de soutien rapide, invoquant le manque de résultats. Sur le terrain, les combats entre les deux camps se sont intensifiés ces derniers jours, et ce, en dépit d'une énième trêve obtenue sous la médiation de Jeddah, menée conjointement par la diplomatie saoudienne et américaine. Ce vendredi n'est pas en reste, les combats à Khartoum ou encore à Omdurman et dans les différents Darfour ont été légion, notamment à El Fasher, au Darfour du Nord, qui abrite une centaine de milliers de déplacés. Selon l'ONU, quelques 150 000 personnes ont déjà fui le Darfour depuis le début du conflit. Selon l'instance, quelques 25 millions de Soudanais seraient menacés par ce conflit et dépendraient de l'aide humanitaire pour survivre. D'ailleurs, l'ONU a lancé un appel d'aide d'une hauteur de 1,5 milliard de dollars pour répondre à ces besoins humanitaires urgents. Et lors d'une réunion d'information au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, le PAM, Cindy McCain, a appelé à un plan d'action en 5 volets pour répondre à la situation d'urgence de plus en plus grave et préoccupante en Somalie. Selon McCain, la Somalie a échappé à la catastrophe de la famine en 2022 car la communauté internationale a vu les signaux d'alarme et très vite passé à l'action. Les Sierra Leone votent demain, samedi, pour les élections législatives, municipales et présidentielles. Le président sortant, Julius Maada Bio, est candidat à sa succession. La campagne émaillée de violence vient de s'achever. Sarah Allel. C'est dans un climat tendu que la campagne électorale a pris fin hier jeudi à Freetown, capitale du Sierra Leone. L'opposition menée par le parti APC a manifesté devant le siège de ce dernier. Il dénonçait l'opacité du processus électoral et réclamait la démission du président de la commission électorale, Mohamed Koné, jugé trop proche du parti au pouvoir. La manifestation a été durement réprimée par les forces de l'ordre. Ce scrutin général s'annonçait tendu depuis des mois déjà en raison de la crise économique de laquelle le pays a du mal à s'extirper depuis la fin de la guerre civile qui a terrassé le pays entre 1991 et 2002. Une guerre exacerbée par les puissances occidentales. Cela dit, l'inflation a atteint 43% cette année 2023. Elle s'est d'ailleurs invitée tout le long de la campagne, déjà sensiblement fragilisée par l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016. Le pays a été touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et les conséquences du conflit en Ukraine. Depuis 2002, c'est la 5e fois que les Sierra Leone vont se rendre aux urnes pour élire un président et choisir les 132 députés que compte le Parlement du pays. 13 candidats sont en lice pour la magistrature suprême du pays, parmi lesquels l'actuel président Julius Maada Bio. À noter, le pays compte environ 3,3 millions d'électeurs. Les votes seront exprimés dans 11 800 urnes réparties dans 16 régions. Autre élection au Zimbabwe, cette fois-ci où la commission électorale a annoncé la liste officielle des candidats à la présidentielle qui se déroulera en août prochain. Ils sont 11, parmi lesquels le président sortant Emmerson Mnangagwa. La même source a indiqué que 11 autres prétendants au scrutin avaient été écartés de la course, n'ayant pas réuni les 20 000 $ nécessaires pour réunir sur le bulletin de vote. Et à Madagascar, la Commission électorale nationale indépendante a organisé un second dialogue pour un processus électoral transparent et inclusif, avec le soutien du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour rappel, le premier tour de la présidentielle à Madagascar est prévu le 9 novembre prochain. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.